Il se tait. Lui, d'habitude si bavard, si charmeur, si à l'aise. Là, il bafouille, il détourne le regard, il devient un autre. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu. Cet homme qui soudainement, alors que tout semble bien démarrer, se transforme en un bloc de glace ou un faisceau de nerfs. Vous vous demandez pourquoi ? Est-ce un manque d'intérêt ? Un signal d'alarme ? La peur de l'engagement ? La vérité, c'est que cette timidité soudaine n'est pas un rejet. C'est un signal puissant, et le comprendre peut changer votre vision de la relation. Nous allons décoder ce comportement grâce à la psychologie scientifique. Et vous allez voir, c'est bien plus profond qu'une simple gêne. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce n'est pas un simple conseil de blog. C'est une clé pour lire dans le jeu d'un homme amoureux. Vous saurez identifier si cette timidité cache un intérêt profond ou un désintérêt réel. Vous repartirez avec des outils concrets pour désamorcer cette tension, le mettre à l'aise et même renforcer votre connexion. Nous allons nous appuyer sur des travaux comme ceux d'Arthur Aron sur la vulnérabilité et la confiance pour comprendre ce mécanisme. Oubliez tout ce qu'on vous a raconté sur la timidité masculine. On va droit au but. Beaucoup croient que si un homme est timide, c'est qu'il manque de confiance, qu'il est faible ou qu'il n'est pas intéressé. On entend souvent « s'il était vraiment intéressé, il serait entreprenant ». Ou encore « la timidité, c'est un défaut, ça montre qu'il n'est pas sûr de lui ». Ce sont des idées reçues, souvent véhiculées par les stéréotypes de genre. La réalité est tout autre. Un homme amoureux peut devenir timide non par faiblesse, mais parce que l'enjeu est énorme à ses yeux. Il a peur de tout gâcher. Il place la relation sur un piédestal, et cette pression le paralyse. La timidité n'est pas un manque d'intérêt, c'est un excès d'investissement émotionnel. Imaginez, vous êtes à un entretien d'embauche pour le job de vos rêves. Vous êtes compétent, vous avez les qualifications, mais vous êtes tendu, vous cherchez vos mots. Est-ce que cela signifie que vous ne voulez pas le poste ? Non, c'est l'inverse. C'est parce que vous le voulez tellement que vous avez peur de tout rater. C'est exactement ce qui se passe pour un homme amoureux. Son cerveau, en mode survie, active des mécanismes de protection. Il devient maladroit, il contrôle trop ses paroles, il finit par se taire. C'est la peur du rejet qui inhibe ses comportements naturels. Au cœur de ce mystère se trouve un mécanisme psychologique puissant, le système d'attachement. Selon la théorie de l'attachement, Bowlby, mais aussi les travaux d'Aronson, quand un homme commence à ressentir un attachement fort, son cerveau active un système de protection anti-rejet. Cette réaction est automatique, presque animale. Plus il tient à vous, plus son cerveau émet des signaux de prudence. Il évite les risques, il se met en retrait, il devient timide. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une réponse biologique à l'enjeu affectif. Arthur Aron a montré que la vulnérabilité est un ingrédient clé de l'intimité, mais aussi un déclencheur de peur. L'homme amoureux navigue entre le désir de se rapprocher et la peur d'être blessé. Prenons un exemple concret. Rencontrez Julien, 34 ans, développeur web à Lyon. Julien est un gars extraverti, drôle, habitué à parler en public. Il tombe amoureux de Claire, une graphiste de 31 ans. Lors de leur premier rendez-vous, il est fluide, il rigole, il la fait rire. Mais au 3e rendez-vous, alors qu'il sent que les sentiments grandissent, il devient soudainement muet. À un moment, Claire lui dit « Tu es bien silencieux, tout va bien ?» Julien, les mains moites, répond « Oui, tout va bien, je réfléchissais. » En réalité, il est terrorisé à l'idée de dire une bêtise et de la perdre. Son cerveau est en surcharge. Chaque mot qu'il prononce, il le soupèse, le juge, le rejette. Il finit par ne plus rien dire du tout. Claire interprète cela comme un désintérêt. Pourtant, Julien pense à elle nuit et jour. Ce scénario est classique. L'homme devient timide, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il a trop à perdre. Son cerveau, en voulant le protéger, le fait passer pour distant ou maladroit. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez involontairement empirer les choses en lui demandant « Pourquoi es-tu silencieux ?» ou en le forçant à parler. Cela augmente sa pression. La clé est de comprendre que sa timidité est un indicateur de son investissement émotionnel. C'est un signal que vous comptez pour lui. Alors, comment décoder ce signal dans la vraie vie ? Observez les signes. Il parle moins que d'habitude, mais ses regards sont plus intenses. Il fait des gestes nerveux, se toucher les cheveux, tripoter un objet. Il évite les sujets trop personnels, mais est très attentif à ce que vous dites.
Il peut avoir des blancs gênants, mais il reste présent, il ne fuit pas. Ces indices montrent que son silence est actif, pas un désengagement. Il est dans l'écoute, dans l'observation. Il attend un signal de votre part pour se sentir en sécurité. Si vous ne savez pas lire ces signaux, vous risquez de faire une erreur de jugement. Vous pouvez croire qu'il n'est pas intéressé et vous éloigner. Ou pire, vous pouvez le confronter, le forcer à sortir de sa coquille, ce qui le fera se refermer davantage. Les conséquences ? Une relation qui avorte avant d'avoir commencé, alors que l'attirance était réciproque. Beaucoup de couples potentiels échouent à ce stade, faute de comprendre ce langage silencieux. L'homme, lui, se sent incompris, rejeté, et peut même finir par croire qu'il n'est pas à la hauteur. C'est un cercle vicieux. Passons aux techniques. Voici 3 méthodes concrètes, issues de la psychologie sociale et de la recherche sur l'intimité, pour transformer cette timidité en une opportunité de connexion. Technique 1. Baisser la pression par la vulnérabilité partagée. Le principe est simple. Si vous montrez vous-même une vulnérabilité, son cerveau reçoit un signal de sécurité. Aaron a montré que la vulnérabilité mutuelle crée l'intimité. Concrètement, prenez la parole en premier sur un sujet un peu personnel, mais léger. Par exemple, « Tu sais, je suis toujours un peu stressée quand je ne sais pas quoi dire, mais avec toi, c'est agréable, même en silence. » Cette phrase fait 2 choses. Elle normalise le silence, il n'a plus à le combler, et elle l'inclut dans un « nous ». Il se sent moins seul dans sa gêne. La clé, ne pas le mettre sur le devant de la scène, mais créer une bulle à 2. Technique 2. Recentrer la conversation sur un intérêt commun, pas sur la relation. Évitez les questions directes du type « Tu penses quoi de nous ?» ou « Tu es timide ?» Cela augmente la pression. À la place, engagez-le sur un sujet qui le passionne, son travail, un hobby, un film. Par exemple, « J'ai repensé à ce que tu disais sur la programmation, c'est quoi le projet qui te rend le plus fier ?» En parlant de ce qu'il maîtrise, il retrouve sa confiance et sa fluidité. La conversation devient un pont, pas un examen. Le but est de le faire sortir de sa réserve par le plaisir, pas par l'obligation. Technique 3. Utilisez le toucher non-verbal pour apaiser et créer un lien. La recherche montre que le contact physique, une main sur l'épaule, un toucher du bras, libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Quand il est silencieux, au lieu de lui parler, tendez la main et touchez-lui l'avant-bras pendant 2-3 secondes avec un sourire doux. Ce geste envoie un message « Je suis là, tu es en sécurité ». Cela brise la glace sans mots. Julien, dans notre exemple, aurait fondu si Claire avait simplement posé sa main sur la sienne au lieu de lui poser une question. Le toucher est un langage que le cerveau comprend avant la parole. Mais attention, une objection courante. Et s'il est timide parce qu'il n'est juste pas intéressé ? C'est une vraie question. La différence, c'est l'intensité. Un homme non intéressé sera indifférent. Il ne cherchera pas votre regard, il ne sera pas nerveux, il vous regardera son téléphone. Alors qu'un homme amoureux mais timide aura une tension palpable. Il est présent mais bloqué. Observez s'il revient vers vous, s'il sourit quand vous le regardez, s'il fait des efforts. L'intérêt est là, coincé derrière une carapace de peur. Vous pouvez aussi tester, en lui envoyant un message après le rendez-vous. S'il répond rapidement et avec chaleur, c'est qu'il est intéressé, juste inhibé en face à face. En résumé, la timidité soudaine d'un homme amoureux est un cadeau déguisé. C'est la preuve que vous comptez à ses yeux, au point de le déstabiliser. Au lieu de la voir comme un obstacle, utilisez-la comme une opportunité pour construire une intimité plus profonde. La prochaine fois qu'il devient silencieux, ne vous inquiétez pas. Souriez, touchez-le, parlez d'autre chose. Vous verrez la glace fondre. Si ce décodage vous a éclairé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu cette situation avec un homme timide ? Comment avez-vous réagi ? Partagez votre expérience, cela aidera les autres spectatrices. Merci de votre attention.